she's back. En plus là aujourd'hui je suis j'ai choisi le bon jour moi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors la dernière fois j'avais dit que j'arrêtais de dire ça fait longtemps qu'on s'est pas vu ou quoi. Mais là je crois que ça fait au moins 1 an. Et je sais que là j'abuserai mon Dubaï. Mais cette fois-ci je pense que je suis de retour pour de vrai et de bon. Je l'ai déjà dit hein. Mais non, là, franchement, je vais essayer de rester. Franchement, si vous voyez que je poste plus... Putain, c'est dur la reprise. Hein. Si vous voyez que je poste pas des vidéos ou quoi, vous pouvez me harceler de messages. Je vais vous mettre mon Snap juste là où je serai plus présente. Je vais vous mettre mon Instagram aussi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ça sera une vidéo chit-chat. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillée que je crois carrément j'ai oublié comment on fait. Donc, déjà que je savais pas vraiment. Donc, on va se lancer tout de suite. On commence par les sourcils. Je l'ai fait hors caméra et je reviens. Tada! Et maintenant, on fait le teint. Et je mélange 2 teintes de fond de teint là. Can't Stop, Won't Stop. Je sais plus c'est quoi les couleurs en fait parce que j'ai enlevé le petit machin et il n'y a plus écrit. Donc I am sorry. Alors je mets 2 pompes de chaque. Et comme ça. Et avec ça, je viens réchauffer un peu sur ma main. Et j'applique. Putain. Ah, je suis orange à la caméra, wesh. En vrai, voilà, c'est pas cette couleur. Dans le fond de teint, il m'a perturbée. Je vous avouerai que j'ai hésité avant de commencer cette vidéo à filmer. Je prends une éponge pour estomper un peu plus le fond de teint. Donc ouais, j'ai un peu hésité parce qu'en ce moment, c'est pas la grande forme. Mais bon, je me suis dit, à chaque fois, je retarde en fait l'échéance pour faire les vidéos, pour revenir. Et je me suis dit, en fait, on montre que le bon côté des choses à chaque fois. Pourquoi pas parler des moments difficiles ou des passes difficiles qu'on peut tous traverser. Surtout en fin d'année, j'ai l'impression que moi, il m'arrive que des merdes. Quand c'est la fin, à partir de novembre, mais que de la D. Que de la D. Tu comprends pas. Je suis bien, genre tout le long de l'année. Et vers novembre, mais toutes les merdes qui pourraient arriver à quelqu'un m'arrive, c'est un truc de ouf. Je vais prendre le Juvia's Place en teinte numéro 11 pour mon anti-cerne et le LA Girl Pro en teinte numéro Dark Cacao. Je disais, en novembre, chaque fin d'année, je commence à avoir tout qui va pas. Genre, plutôt rien qui va. Le taf, c'est n'importe quoi. Ma vie en général, c'est n'importe quoi. Il se passe que des trucs de merde. J'en peux plus, genre, mais vraiment, chaque année, c'est la même chose. Et ce, depuis à peu près 2 ans. Et ça me démoralise à un point. Et de base, je suis quelqu'un de positif. Ça veut dire que je suis toujours en train de rigoler. Même les fois où, quand je vais pas bien, je vois personne parce que je préfère ne voir personne. Et dites-moi si je suis la seule, pardon. Dites-moi si je suis la seule, mais tous les ans, depuis 2 ans ou 3 même, ça va pas du tout. Là, en ce moment, à mon taf, c'est eux qui m'énervent le plus. En plus des grèves aussi qui me foutent le seum, on va pas se mentir. Ils ont choisi le mauvais moment pour faire leur de grève. Franchement, ils auraient pu se la garder, leur grève, un peu plus tard. Les réformes de retraite et tout ça. Franchement, je ne vais pas vous mentir. J'ai essayé de comprendre le truc. Je comprends. Mais 1-2 semaines, ça va quoi. J'ai envie de te dire, je fais 2h30 de trajet pour aller au taf. Déjà que le taf, il me vénère. Prendre 2h30 pour aller au taf, pour toucher un salaire de misère à la fin du mois. Je suis pas contente. Non, je suis vraiment pas contente. Commencez à changer, les gars. Commencez à changer.
Arrêtez votre grève ou je sais pas, ou Macaron, je sais pas où il est parti. Mais à un moment donné, mon frère, t'es président, il y a une putain de grève dans ton pays, tu te barres, t'en jaillis. Reviens, t'arrives quoi? Non mais c'est trop. Je vais rajouter un peu en dessous de mes cernes. Parce qu'en ce moment... dites-moi en fait, vous, comment vous vous sentez? Est-ce que je suis la seule à me sentir comme ça en fin d'année? Ou même en général, est-ce que ça vous arrive à un moment comme ça de l'année ou même de la vie où vous dites mais quel bail, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Enfin, en fait, là, il y a un bug. Il n'y a pas un bug sur mon visage là? Et ça fait trop longtemps. S'il y a beaucoup de gens dans cette situation, et encore moi, franchement, je me plains parce que j'ai envie de me plaindre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui au final. Parce que je me suis dit, on vient toujours à salut tout le monde, comment allez-vous? Ça va bien? Nanana, nanana. Mais oui, j'espère que vous allez bien, mais moi ça va pas. Et j'ai envie de vous le dire, ça va pas. C'est peut-être pas la meilleure vidéo pour revenir, mais franchement, je vous dis, c'est mon ressenti en ce moment. Si je reviens pas maintenant, bah, je pense pas que je reviendrai d'aussitôt. Bon, je vais d'abord estomper avec un pinceau comme ça là. Là, la chose qui me stresse et qui m'énerve le plus en ce moment, c'est le taf. Franchement, et c'est même pas le taf en lui-même, en soi, c'est pas vraiment le taf en soi. C'est les gens au taf. Je suis totalement débordée, dépassée. Je sais pas comment réagir en fait avec certaines personnes. Moi, je vais vous dire, je suis hôtesse d'accueil. Il faut sourire, donc c'est dans ma nature d'être quelqu'un de souriant, de montrer mes chicots à tout le monde et tout ça. Même quand ça va pas et tout. Sauf que, au taf, il y en a, ils sont trop hypocrites. Mais de l'hypocrisie, même pas justifiée, on va dire. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que parce qu'on est au taf, on doit oublier nos valeurs, nos principes ou ravaler notre fierté, on va dire, tout le temps, pour tout, parce que notre manager, notre responsable, notre supérieur va venir nous dire un truc. Est-ce que vous pensez qu'on est obligé de dire amen à tout parce que c'est le responsable, le manager, le ceci, le cela? Non, dites-moi, parce que moi, j'arrive pas à faire ça. Un truc qui me sert depuis tout à l'heure, je vais l'enlever. L'hypocrisie au taf, moi, on me dit, j'ai mon grand au taf là qui me dit, eh, mais Angela, c'est normal. C'est pas que c'est normal, il me dit, c'est comme ça, c'est le monde du travail, c'est comme ça. Il me fait comprendre qu'en gros, il y a des gens au taf qui vont faire certains trucs pour être bien vus ou pour je ne sais trop quoi. Moi, je suis quelqu'un, que ce soit au taf, pas au taf, quand j'ai envie de te dire un truc, cousin, quand j'ai envie de te dire un truc, je vais mettre de la poudre translucide. C'est celle de Laura Mercier. Donc avant de mettre, je retapote bien en dessous de mon œil. Je prends la Juvia's Place avec une petite éponge. Donc je disais, franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ou dites-moi plutôt vous comment vous vous comportez. Est-ce que c'est moi qui suis trop encore naïve, ou peut-être comme je suis encore nouvelle dans le monde du travail, j'ai certains codes que je ne comprends pas encore, ou en tout cas que je ne respecte pas et que je ne comprends pas en fait. Je ne les respecte pas parce que je ne comprends pas. Je comprends pas à quel moment tu dois être un hypocrite, tu dois faire de la lèche, tu dois faire des trucs comme ça pour pouvoir peut-être avoir une promotion, avancer ou je ne sais quoi. Et moi, j'aime trop ouvrir ma gorge. Donc moi, que ce soit le responsable, le directeur ou je ne sais qui, ma gorge, elle aime bien être ouverte. Quand j'ai quelque chose à te dire, je te le dis. Mais tout dans le respect. Hein. Tout dans le respect, je te dis. Je sais pas, bref, je tourne le truc
d'une certaine façon, tout en restant respectueuse, mais en gardant mes valeurs, mes principes, ne pas cracher dessus parce que j'ai envie d'être bien vue, j'ai envie de gravir les échelons. Des fois, c'est même du léchage de bottes gratuit, zéro, dans n'a rien, comme on dit chez moi. N'a rien. Ça veut dire que tu fais du léchage de bottes pour rester au même endroit pendant des années. Tu montes pas, tu bouges pas, ton salaire il bouge pas. Tout ça pourquoi? Change. Essaye une autre méthode ou je sais pas, faire un autre truc. Si tu vois que là ça marche pas. Et en plus de ça, on se fout de ta gueule derrière toi. Franchement, ça vaut pas la peine. Pour les yeux, je voulais utiliser la palette de chez Juvia's Place. Alors, c'est la Afrique by Juvia's Place. Je pense que c'est soit je suis vraiment totalement conne ou je ne comprends rien à la vie. Et je pense que c'est même... Après, je peux comprendre que les gens se sentent obligés, même si on t'oblige à rien, mais que les gens sentent cette envie de lécher les bottes ou de dire amen à tout. Parce que moi qui ouvre trop ma gorge, j'ai ouvert ma gorge et maintenant, on veut me taire. Je vais prendre d'abord la couleur Cassie. Franchement, faut qu'on m'apprenne la vie. Là, je suis en train d'apprendre la vie. Vous savez, là, j'ai 22 ans. Je vais sur mes 23. J'apprends beaucoup de choses. Au fur et à mesure que j'évolue, au fur et à mesure que je grandis. Mais c'est des choses que je me dis, putain, mais vraiment, où va le monde, quoi? Si c'est vraiment ça, comme ça, ou si c'est vraiment comme ça que le monde il est, bah... Des fois, je suis outrée, je suis dépassée, voilà. En fait, moi, je bois les émotions des gens. Il y a tellement d'ondes négatives. Au boulot, même dans la rue, tu vois, c'est la grève, les gens, ils ont le seum. Ça veut dire que là, moi, j'ai le seum. Déjà, j'ai le seum parce qu'il y a la grève, mais j'ai le seum de voir les gens comme ça, les gens qui te bousculent, des gens qui te marchent dessus, des gens qui t'écrasent carrément, on te tire pour te sortir du métro, du bus, wesh, cousin. Calmez-vous, c'est pas en me... heureusement, je me suis canalisée, frère. Oui, d'ailleurs, j'utilise les pinceaux, bah, j'ai ceux-ci comme ça, c'est ceux que j'ai acheté sur Amazon. J'ai une palette, j'ai acheté une palette d'Amazon. J'essaierai de vous mettre un lien dans la barre d'infos. Et je mélange avec les pinceaux de la palette Vanity Planet. La couleur Cameroun. Enfin, Cameroun. Là, dans le creux de mon œil, mais j'essaye de dépasser un peu plus. Et là, depuis tout à l'heure, je suis trop dans le down. En même temps, faut positiver. C'est la fin de l'année. Tout ira bien à un moment donné. Nouvelle année, nouvelle méthode. Franchement, on finit une décennie. J'espère que la décennie qui s'annonce sera bien meilleure que celle qu'on a passée. Faut prier. Je prie pas beaucoup, hein. Mais comment chaque fin d'année je prie là. C'est incroyable. Et je connais le Seigneur que quand j'ai des problèmes. C'est triste à dire, mais bon. C'est la vérité. Je vais prendre la couleur, je vais prendre Bintou avec un pinceau dense comme ça. Je prends Bintou que je vais mettre dans le coin de l'œil. C'est pas mal. Là, je vais prendre la couleur angélique. Et je vais mettre au doigt. Donc j'ai fait blablater pendant je sais pas combien de temps toute seule. Bienvenue. Vous êtes de retour. Bon, j'ai fait déjà cet œil-ci et j'avais un peu commencé celui-là avant de me rendre compte. Donc du coup, j'ai mis d'abord la couleur Cassie sur le haut de ma paupière. Ensuite, j'ai mis la couleur Cameroun plus vers le creux. Donc je reprends la palette de chez NYX là. Je viens juste remplir un peu. Et je viens juste mettre plus dans le creux de mon œil. C'est vraiment un pinceau, on dirait un stylo. Et ouais, je vais intensifier le coin de mon œil. Ouais, je disais, ça fait... Eh les gars, ça fait 10 ans. Et un peu plus, je crois. Plus de 10 ans que je suis pas allée dans mon pays.
si j'ai grave envie d'y retourner. Mais je suis vraiment en train de songer à y retourner là, dans pas longtemps. Franchement, il faudrait que j'y aille dans pas longtemps. Parce que franchement, mon pays, il est mouvementé. Il est mouvementé, il y a beaucoup de cycles. Quand tu pars, il y a beaucoup de cycles. En tout cas, j'ai l'impression, quand je vois les gens ils partent là, je vois beaucoup de cycles dans eux quand ils reviennent. Et ces derniers temps, je suis vraiment nostalgique du pays parce que je me rappelle de ce qu'on faisait, des petits jeux. Parce que oui, j'ai grandi au Cameroun pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne l'entendent pas parce qu'apparemment j'ai encore l'accent. Faire un petit check. Franchement, je pense pas qu'on ira plus loin aujourd'hui avec ce make-up. Donc, je vais mettre le fossile. Je suis vraiment nostalgique de nos jeux qu'on avait au bled, franchement. Les enfants de France, vous savez pas, vous savez pas vous amuser, vous savez pas ce que vous ratez. Franchement, le bled, c'est doux. En fait, je pense que je suis nostalgique aussi parce que j'étais petite quand j'étais là-bas et j'avais pas de soucis. J'avais pas de problème, j'étais la princesse et puis on me donnait ce que je voulais. Mais là, tu dois aller pour avoir ton argent. Je vais prendre les fossiles de Silk Lashes de mon bébé. Je vous invite à aller voir sa page Instagram où elle a ses fossiles. Je vous la mettrai en barre d'infos. Donc je vais venir estomper la poudre que j'ai oublié ici, 20 points sur mon visage. Au niveau de mon nez, faire un petit contouring. Je vais mettre un peu de blush. Franchement, le blush ça change la vie. Avant j'en mettais pas, mais maintenant je peux d'être. Pour le highlight, je vais prendre cette palette là de chez Primark. C'est la Mina. Celui-là, un peu de spray. Je vais prendre cette couleur là. Je vais prendre le crayon. En fait, c'est un crayon à 1 € là. Franchement, je ne saurais pas vous dire où je l'ai acheté. J'ai dû l'acheter au marché ou je ne sais quoi. Ensuite, je prends... En fait, j'ai acheté un kit à Primark. Un kit de rouge à lèvres. Donc, je vais prendre celui-là. Il n'a pas de référence. Je suis désolée. J'essaierai de vous trouver la palette, enfin le kit en question et je vous la mettrai en barre d'infos. Je prends et je mets au centre. Je vais rajouter du gloss. Alors ça non plus, je ne saurais pas vous dire la référence. C'est ma pote qui me l'a ramené du bled. Je lui ai envoyé une photo carrément. Genre prends-moi ça au marché. Ça doit être genre 100 francs. Alors que celui, par exemple, de MAC à 17 €, j'ai envie de te dire merci, mais non merci. Hein. Voilà. J'ai tombé un peu de spray pour finir le tout. C'est ça même. Je finis mes cheveux et je viens vous montrer le résultat. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Laissez-moi les commentaires de quel genre de vidéo vous voulez ou la prochaine vidéo que vous voulez que je fasse. J'espère que vous êtes contents de me revoir. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez, commentez. Et voilà, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. The beach is back! Je vous fais des gros bisous et qui ça? Oui, on change pas les bonnes habitudes.